Donner sa vie au Seigneur, c'est quoi? On entend beaucoup parler, on entend ce mot à gauche et à droite que quelqu'un a donné sa vie au Seigneur. Oh, j'ai donné ma vie au Seigneur. Oh, c'est telle personne a donné sa vie au Seigneur. Oui, on entend parler de ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça signifie physiquement et spirituellement? Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder ce sujet parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question de savoir que donner sa vie au Seigneur, c'est quoi? C'est une très bonne question. Oui, je suis dans le Seigneur depuis plus de 12 ans que j'ai donné entièrement ma vie au Seigneur pour servir Dieu en esprit en vérité, parce qu'avant j'étais païenne. Oui, je croyais que Dieu existait. Je partais à l'église, pas trop rarement. Oui, je partais à l'église, mais je faisais aussi les jeûnes, je priais, mais je n'avais pas encore abandonné certains péchés. Mais quand maintenant, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai accepté Jésus. Maintenant, depuis 12 ans que je suis dans le Seigneur. Je me suis abandonnée au Seigneur. J'ai demandé à connaître beaucoup de choses concernant la Bible. Quand je suis entrée dans les églises pentecôtistes, quand je suis entrée dans l'église pentecôtiste, mes frères, mes sœurs, je n'étais pas du genre qu'on va me dire que fais ceci, tu fais. J'ai acheté ma Bible. J'ai acheté ma Bible. Et depuis que je suis dans le Seigneur, je peux dire que oui, ce n'est pas vraiment suffisant, mais j'ai déjà lu la Bible de Genèse à Apocalypse 3 fois. 3 fois déjà. Donc, disons de Genèse à Apocalypse. J'ai déjà lu toute ma Bible. Et je compte encore commencer cette année-ci. Dès janvier, je dois commencer le 1er janvier à lire ma Bible de Genèse à Apocalypse jusqu'en décembre. Donc, je dois faire l'effort de finir toute la Bible. Donc, j'ai déjà lu la Bible. J'ai déjà cherché à connaître la Bible. Oui, sans vous mentir, à faire Bible, c'est pas facile. Tu ne peux pas dire que non, tu connais toute la Bible. Non. La Bible ne se connaît pas comme ça. La Bible s'apprend tous les jours. Tous les jours. Donc, on apprend la Bible tous les jours. Donner sa vie au Seigneur. C'est quoi? Physiquement, c'est quoi? C'est confesser Jésus. Donc, si tu entends que non, quelqu'un a donné sa vie au Seigneur, il a confessé que Jésus est Seigneur et Sauveur. Il est mort pour lui. Il est son libérateur. Il est son Sauveur. Donc, la personne la confesse Jésus. Et il dit non, j'accepte de suivre Jésus. Je l'invite dans mon corps, dans mon cœur, dans ma vie, qu'il vienne rester dans ma vie. Ça, c'est donné. Donc, quand Jésus vient s'installer, quand tu confesses ça, il vient s'installer dans ta vie. Ça veut dire que tu as donné ta vie au Seigneur. Laissez-moi vous raconter une histoire. Moi, je ne suis pas du genre qui croit. Il faut que je vois avant de croire. Moi, je ne vous mens pas que chaque parole qui sort de nos bouches a de l'impact, a une puissance. Et le nom de Jésus a une puissance redoutable et terrible. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Voici ma grande sœur qui était en mariage chez un homme. Elle était là-bas en mariage, elle a fait 5 enfants là-bas. L'homme la maltraitait et tout, mais jusque-là, elle supportait le mariage parce que c'est elle qui était l'homme, c'est elle qui était la femme, elle faisait tout dans la maison, mais elle supportait quand même son mari, là, ils étaient ensemble, Après, maintenant, elle est quittée dans ce foyer-là. L'homme avait déjà tout fait, il a doté, il a fait le mariage et tout. Elle est quittée dans ce foyer, allée
habiter avec un marabout. Un marabout. Ce qui fait que quoi? Ses enfants étaient dans, d'autres partaient chez leur père, d'autres partaient chez elle, d'autres venaient à la maison. Et dans notre maison, tout ça c'était au village. Dans notre maison, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne même jusqu'à présent dans notre maison. Donc, ce qui fait que quoi? Quand les enfants là venaient en vacances chez nous, on les parlait de Dieu, on chantait de Dieu, on fait ceci, on fait cela, Jésus, 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 c'était comme ça. Maintenant, quand les enfants rentrent donc maintenant chez leur maman, les enfants, d'autres étaient déjà grands, donc c'était une petite fille. Elle avait 8 ans, 9 ans, donc elle venait chez nous, elle partait chez sa mère ou sa mère était en mariage chez ce marabout-là. Mes frères, mes sœurs, un jour, l'enfant commence à chanter. Jésus est bon, yeah, oh, Jésus est bon, yeah, Jésus est bon, yeah, yeah. Il est Israël, Jésus est bon, Jésus est bon, yeah. Oh, Jésus est bon. L'enfant chante, l'enfant chante, l'enfant chante, l'enfant chante. L'enfant chante, Jésus Emmanuel, Jésus est bon. Après, le marabout la sort. Il demande à l'enfant, qu'est-ce que tu chantes là? Ne chante pas cette chanson. Mes frères, mes sœurs, c'est qu'on confesse de notre bouche là. Ça a de l'impact. Quand tu confesses Jésus, que non, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, en confessant comme ça a de l'impact et ça agit dans le monde spirituel. Le marabout l'a dit à l'enfant, ne chante pas ces chansons ici, ne chante pas ça ici. Et qu'est-ce qu'il dit à l'enfant? Il dit à l'enfant que l'homme que tu chantais là est mort depuis, ne chante pas son nom ici. Mes frères, mes sœurs, imaginez-vous combien de chansons qu'il y a dans le monde-ci. Et l'enfant là avait l'habitude de chanter les chansons du monde. Avait l'habitude de chanter les chansons du monde. Le monsieur n'avait jamais interdit à l'enfant de chanter. Mais quand l'enfant a chanté la chanson où on parle de Jésus, l'homme là a demandé à l'enfant de ne pas chanter cette chanson-là. Parce qu'il s'agissait de Jésus. Et elle dit à l'enfant ne chante pas ça, l'homme là est mort depuis. Il est mort, mais il est ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau. Donc, mes frères, mes sœurs, Jésus, le nom de Jésus, là, quand tu prononces ça dans ta bouche, ça a une puissance. Ça a une puissance. Donc, donner sa vie au Seigneur, c'est confesser Jésus. Quand tu confesses Jésus, que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, je ne te mens pas que le monde des ténèbres qui te manipulait est dans le trouble. Le monde des ténèbres qui te détenait captif est dans le trouble. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, toutes les portes d'entrée de l'ennemi dans ta vie se ferment directement. Ce qui peut encore les ouvrir, c'est le péché. Parce que quand tu as accepté Jésus, il s'installe directement dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois marcher avec lui, l'obéir, abandonner le péché, l'obéir, le servir en esprit, en vérité. Que personne ne vienne te dire que non, oh ne fais pas ceci, telle chose est péché, telle chose n'est pas péché, comme j'ai fait la vidéo parlant de l'alcool. Lis la Bible, tu vas comprendre. Qu'on ne vienne pas te dire que non, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée. Lis la Bible, tu vas comprendre certaines choses dedans. Tu vas comprendre certaines choses. Quelqu'un m'a encore posé la question parlant de l'alcool. Excusez-moi d'aborder ce sujet. Il disait que dans la Bible, Jésus a partagé le vin aux gens. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais il n'y a nulle part écrit que non, les gens là étaient sourds.
Ces gens, non, ils saoulaient. Parce qu'on connaît que dans une fête, quand il y a la fête, il y a le vin abondant, les gens saoulent. Si les gens là avaient saoulé, on allait mentionner ça dans la Bible. Donc, pour dire que le vin là, peut-être c'était sans alcool, parce qu'il y a les vins sans alcool. L'apôtre Paul, oui, il dit que consommez un peu de l'alcool pour votre estomac. Moi, je comprends dans ça quoi? Je comprends ça que tu peux tomber malade. Tu arrives à l'hôpital et le médecin te dit que non, il manque de l'alcool dans ton corps. Il te faut un peu de l'alcool. Par prescription médicale, il te prescrit quelques gouttes d'alcool que tu dois prendre par jour. Tu prends, dès que tu finis, tu abandonnes. C'est comme ça que moi je comprends ce passage biblique. Quand nous regardons les dégâts que l'alcool fait ici dehors, regardons ceux-là qui sont là, ils n'arrivent pas à avoir une situation stable. Les divorces à gauche, à droite, les séparations à gauche, à droite, l'impudicité à gauche, à droite. Tout ça, c'est à cause de toi. Quand tu regardes ça, tu vas voir que non, le vin est à l'origine de toutes ces choses. Donc, ce qui fait que la Bible même peut encore nous dire ça que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ça t'est utile à quoi? Ça t'aide à quoi? Si ça ne t'aide pas, abandonne et sers l'Éternel de tout ton cœur. Oh mes frères, mes sœurs, accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est confesser de ta bouche qu'il est Seigneur. Confesser de ta bouche qu'il est Seigneur. Oui, tu dois confesser. Et quand tu confesses, il prend la première place et la dernière place dans ta vie. Et tu ne vas pas me dire que si tu l'as confessé, parce que dans la Bible, on nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Tu peux peut-être mourir par faute de connaissance, mais en lisant la Bible, en lisant les Écritures, tu vas comprendre beaucoup de choses dans ta vie. L'argent, tout ce qui est ici-bas n'est qu'une vanité, mais la parole de Dieu reste éternelle. La Bible que nous lisons là, la Bible que nous avons là, cette Bible-là, elle a été écrite depuis des années. Et on a commencé à lire la Bible, ce livre depuis des années. Et on continue à lire ce livre. Quel livre mystérieux. Mes frères, mes sœurs, tout ce qui est dans la Bible est esprit et vie. Comment on peut encore le dire que c'est la parole de Dieu? La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle à ses enfants dans cette parole. Il faut avoir le discernement. Lis la Bible, tu vas comprendre beaucoup de choses dedans. Que personne ne vienne te tromper. Que personne ne vienne t'enseigner des choses. Oui, que personne ne vienne t'enseigner des choses. Il y a plusieurs doctrines dehors. On monte, on descend, mais que personne ne t'enseigne des choses. Ouvre la Bible et vois ce qui est écrit dedans. Oui, j'ai appris dans la Bible. J'ai appris, pas dans la Bible, j'ai appris dans le monde que non, on pouvait baptiser les enfants. Oui, on pouvait les faire baptiser. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? La Bible nous dit que Jésus s'est baptisé, il était grand. Et mais si moi je suis servante du Seigneur Jésus, je dois faire comme lui. Et le Nouveau Testament nous explique tout ce qui concerne le baptême. Donc, c'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Achète-toi une Bible, mon frère, ma soeur. Tu vas comprendre beaucoup de choses à l'intérieur. Tu t'achètes une Bible, tu commences à la lire. Ce n'est pas facile. Lis même un chapitre aujourd'hui. Tu plais là où tu t'es arrêté. Tu continues, tu plies là où tu t'es arrêté, tu continues, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu pries même au Seigneur que Seigneur, donne-moi la force de l'aller parce que c'est pas facile. Nous pouvons même encore comprendre dans la Bible que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand tu entends la parole de Dieu, tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle là. C'est une nourriture qui nourrit le spirituel. Ta vie spirituelle, ça se nourrit par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Donc, mes frères, mes sœurs,
Ne cherchons pas à discuter là où il ne faut pas discuter. Oui, moi, je vivais dans la vie de débauche. Personne ne pouvait me dire que non, arrête tes choses, je pouvais arrêter, non. Mais il fallait que je lise les Saintes Écritures pour que je comprenne beaucoup de choses qui m'ont permis de dire non à certaines choses, tout pour servir Jésus. Mes frères, mes soeurs, c'est ce que j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui. Portez-vous bien, n'oubliez pas ce live que nous allons partager ce samedi, ce 21 décembre à partir de 13h heure du Cameroun. À partir de 19h heure du Cameroun, 19h heure de Paris, ne manquez pas à ce live. Nous allons parler de beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Également, pour ceux-là qui n'ont pas vu déjà les sites de correspondants qui n'arrivent pas à les retrouver, je vais également partager ces sites de correspondance, beaucoup de sites de correspondants dans ce live. Donc, portez-vous bien. À très bientôt. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.